La pauvre femme au chômage a été rejetée par l'entreprise à cause de son fils, jusqu'à ce que le PDG voie tout et change sa vie pour toujours. Claire Dufresne, 34 ans, regardait le plafond fissuré de son petit appartement situé dans une banlieue modeste de Lyon. Les murs portaient encore les marques de dessin que Théo, son fils de 5 ans, avait esquissées avec des crayons de couleur qu'elle avait trouvés dans une brocante. Chaque matin, elle se levait bien avant l'aube, préparait un petit déjeuner frugal avec les quelques provisions restantes dans les placards, puis s'asseyait devant son vieux ordinateur portable. C'était devenu un rituel, envoyer des candidatures, espérer une réponse, subir le silence. Elle avait travaillé pendant plus de 8 ans dans un petit supermarché du quartier, occupant divers postes jusqu'à devenir assistante administrative. Mais lorsque la pandémie avait bouleversé l'économie et que des restructurations avaient été décidées, Claire s'était retrouvée sur la liste des licenciés. Depuis, les jours s'étaient enchaînés, chacun marqué par l'incertitude, la peur du lendemain et les factures qui continuaient d'arriver. Avec ses économies quasiment épuisées, elle ne pouvait plus se permettre une nourrice, ni même les services occasionnels d'une voisine pour garder Théo. Sa famille étant éloignée, et les amis devenus rares avec le temps et les circonstances, elle n'avait pas d'autre choix que de l'emmener avec elle à chaque fois qu'une entreprise acceptait de lui accorder un entretien. C'était toujours un moment délicat. Entrer dans un hall d'entreprise avec un enfant à la main provoquait systématiquement des regards pleins de jugement. Elle le savait, elle les sentait. Même quand personne ne disait rien, les yeux parlaient pour eux. Les regards furtifs, les sourcils levés, les sourires forcés, tout dans ces silences pesants criait qu'elle n'était pas la candidate idéale. Ce matin-là, Claire venait de finaliser son 134e envoi de candidature. Elle gardait une feuille de calcul où elle notait scrupuleusement chaque poste visé, chaque entreprise contactée, chaque réponse reçue, la grande majorité étant des absences de réponse ou des formules polies de refus. Elle s'était découvert une force qu'elle ne soupçonnait pas, continuer malgré l'échec, se lever tous les jours pour tenter encore une fois, même lorsque tout semblait lui dire d'arrêter. Théo, vêtu d'un vieux pull trop grand pour lui, jouait calmement dans le salon avec un camion cassé. Claire l'observa un moment, un sourire triste aux lèvres. Il ne se plaignait jamais malgré l'absence de friandises, de sorties ou même de nouveaux jouets. Il avait compris, à sa manière, que les choses étaient difficiles. Mais il gardait sa joie enfantine, trouvant de la magie dans les petites choses. Une flaque d'eau, un rayon de soleil qui traversait la fenêtre, un bisou de sa maman. Elle retourna à l'écran, relisant pour la énième fois la description d'un poste d'assistante administrative dans une entreprise technologique du centre de Lyon. L'entreprise s'appelait Novatech. C'était une start-up en pleine croissance si l'on en croyait les articles récents. Elle hésita avant de cliquer sur « Envoyer ». C'était l'une des rares offres où les compétences demandées correspondaient exactement à son expérience. Pourtant, elle savait que le simple fait de ne pas pouvoir garantir une garde stable pour Théo serait probablement rédhibitoire. Elle avait appris à lire entre les lignes, disponibilité totale, flexibilité exigée, mobilité appréciée. Toutes ces expressions cachaient une vérité simple. Pas d'enfant, pas de contrainte, mais elle cliqua quand même. Parce qu'elle n'avait pas le choix, parce qu'il fallait tenter. Les jours suivants passèrent lentement. Les heures semblaient s'allonger et chaque notification de son téléphone faisait battre son cœur un peu plus fort, pour finalement la laisser déçue. Puis un matin, alors qu'elle revenait d'un rendez-vous à la caisse d'allocation familiale, son téléphone vibra. Elle décrocha sans même regarder l'écran. « Bonjour Madame Dufresne, ici Clara, assistante chez Novatech. Nous avons bien reçu votre candidature et souhaiterions vous rencontrer pour un entretien d'embauche. Seriez-vous disponible? Ce jeudi à 10h du matin. » Claire resta un instant silencieuse, abasourdie. Enfin une réponse, enfin une chance. « Oui, bien sûr, je serai là, merci beaucoup. » Après avoir raccroché, elle regarda Théo et le serra contre elle. « On va y arriver, mon petit cœur. Maman a peut-être trouvé quelque chose. » Le jour dit, elle se leva avant le lever du soleil. Elle repassa la seule tenue convenable qu'elle possédait, une veste sombre et une jupe sobre qu'elle gardait pour les grandes occasions. Elle coiffa Théo du mieux qu'elle put, lui donna un petit déjeuner rapide et enfila son manteau élimé. Le trajet jusqu'au centre-ville fut long et ponctué de changements de bus.
Elle arriva devant l'immeuble de Novatech avec 15 minutes d'avance, le cœur battant. En entrant dans le hall lumineux, elle sentit immédiatement les regards. 2 réceptionnistes élégantes échangèrent un coup d'œil à la vue de Théo qui tenait fermement la main de sa mère. Elle s'approcha du comptoir, tenta de garder la tête haute. « Bonjour, Claire Dufresne. J'ai un entretien prévu à 10 heures. » La réceptionniste hocha la tête, lui demanda de patienter, puis ajouta après un instant « Monsieur Vincent viendra vous chercher. » Claire alla s'asseoir sur l'un des fauteuils modernes de l'accueil. Théo, à ses côtés, observait le lieu avec émerveillement. Elle lui murmura à l'oreille « Il faut que tu sois très sage, mon trésor. C'est important, d'accord ?» Il hocha la tête avec sérieux, puis sortit discrètement un petit dinosaure en plastique de sa poche. Claire respira profondément. Elle savait que cette opportunité pouvait tout changer, mais au fond d'elle-même, elle redoutait déjà le moment où les regards changeraient, où les sourires polis se figeraient dès qu'ils comprendraient qu'elle venait avec un bagage. Elle n'était pas seulement une candidate à un emploi, elle était une mère, et cela trop souvent était vu comme une faiblesse. Elle ferma un instant les yeux, se rappelant les mots d'une conseillère de Pôle emploi. « Vous devez montrer que votre enfant ne sera jamais un problème pour l'entreprise. » Elle trouvait cette phrase profondément injuste. Comment une part si essentielle de sa vie pouvait-elle être perçue comme un problème? Mais elle avait appris à jouer le jeu, à sourire, à se montrer rassurante, même lorsque tout en elle criait qu'elle aurait besoin de compréhension, d'un minimum d'empathie. Elle rouvrit les yeux quand elle entendit une voix masculine appeler son nom. Madame Dufresne, c'était le début d'un autre chapitre, mais à ce moment-là, elle ne savait pas encore que cet entretien, comme tant d'autres, serait marqué non pas par ses compétences, mais par la simple présence de son fils, et que cette présence changerait pourtant sa vie de manière inimaginable. Lorsque Claire pénétra dans l'ascenseur de l'immeuble de la Novatech, elle sentit son estomac se nouer. Le silence du trajet jusqu'au 6e étage fut seulement rompu par le léger cliquetis du jouet de Théo, qui tournait entre ses petits doigts un dinosaure à moitié cassé, trouvé dans une boîte à dons quelques semaines plus tôt. Claire lui lança un regard doux, puis ferma brièvement les yeux. Elle avait besoin de calme, de confiance, d'un miracle peut-être. L'entretien d'aujourd'hui représentait beaucoup plus qu'une simple candidature de plus. Il portait l'espoir de jours meilleurs, de nuits sans insomnie à compter, les centimes, d'un avenir où elle ne devrait plus choisir entre acheter du pain ou du savon. À la sortie de l'ascenseur, un couloir blanc et impersonnel s'ouvrait devant eux. Une jeune femme élégante, tailleur beige et cheveux parfaitement tirés, s'avança d'un pas rapide et s'adressa à Claire avec un sourire figé. « Bonjour, vous êtes Madame Dufresne? Je suis Léa, l'assistante de Monsieur Vincent. Il va vous recevoir dans quelques minutes. Je vous invite à patienter ici. » Claire hocha la tête poliment et s'assit sur un banc près d'une baie vitrée. De là, elle pouvait voir d'un côté une partie de la ville s'étendant au loin. De l'autre, plusieurs bureaux à parois vitrées d'où l'on apercevait les silhouettes de salariés affairés. Théo s'installa à côté d'elle, serrant sa main. Les secondes s'étiraient. Chaque tic-tac intérieur semblait un rappel de l'instabilité dans laquelle elle nageait depuis trop longtemps. Puis la porte du fond s'ouvrit, et un homme grand aux épaules larges et à l'air sévère fit son apparition. Il tenait une tablette et portait une chemise impeccablement repassée. Il balaya l'endroit du regard avant de poser les yeux sur elle. « Claire Dufresne, suivez-moi s'il vous plaît. » Elle se leva immédiatement, entraînant Théo avec elle. Le regard du manager se posa sur le petit garçon. Il ne dit rien, mais son sourcil se fronça imperceptiblement. Claire le vit et son cœur se serra. Ils pénétrèrent dans une salle de réunion froide et trop vaste. Une table en verre, 6 chaises, un tableau numérique accroché au mur. Le genre d'endroit où elle n'avait jamais mis les pieds auparavant. « Je suis Vincent Leroy, responsable des ressources humaines. Votre profil a retenu notre attention pour le poste d'assistante administrative. » Il s'arrêta, posa sa tablette, puis reprit en jetant un bref coup d'œil vers Théo. « Et je dois vous demander, vous n'avez pas de solution de garde pour votre enfant ?» Claire tenta de garder un ton calme. Elle s'était préparée à cette question. Elle avait même répété des réponses devant son miroir. « Je suis en train de chercher une solution durable, monsieur Leroy. En ce moment, je fais au mieux avec les moyens dont je dispose. » Il acquiesça vaguement, sans masquer sa contrariété. « Bien, parlons de vos expériences. » Claire exposa alors, avec clarté et méthode,
son parcours. Elle parla des années passées au supermarché, de la gestion des stocks, de la coordination des plannings, de la relation avec les fournisseurs. Elle évoqua aussi prudemment ses compétences informatiques, acquises de façon autodidacte. Elle ne jouait pas un rôle. Elle racontait simplement ce qu'elle avait vécu. Pendant ce temps, Théo, assis à côté d'elle, s'occupait tranquillement. Mais au bout de quelques minutes, il laissa tomber son dinosaure, qui roula jusqu'au bord de la table. Claire se pencha pour le ramasser, mais au même moment, un verre d'eau posé sur la table se renversa. Le liquide s'étala rapidement sur la surface brillante, approchant dangereusement de la tablette de Vincent. Claire se leva précipitamment, prit un mouchoir dans son sac et tenta d'éponger comme elle pouvait. « Je suis vraiment désolé. » Vincent ne fit aucun geste pour l'aider. Il regardait la scène, les bras croisés, avec une expression figée entre la désapprobation et l'exaspération. « Ce n'est pas très professionnel, Madame Dufresne. Nous avons besoin de stabilité, de rigueur, de discrétion. Ce genre d'incident n'est pas acceptable dans un environnement de travail. » Claire se rassit lentement. Son cœur battait à tout rompre. Elle savait à cet instant que tout était terminé. Pas parce qu'elle n'était pas compétente, pas parce qu'elle n'était pas motivée, mais parce qu'elle était mère. Parce qu'un petit verre d'eau, renversé par un enfant silencieux, suffisait à éclipser ses années d'expérience et sa volonté de se reconstruire. Vincent se leva sans un mot supplémentaire. Il ouvrit la porte. « Merci d'être venu. Nous vous contacterons si nécessaire. » Elle comprit que ces mots étaient un adieu déguisé. Elle prit la main de Théo et quitta la pièce. Le couloir lui parut encore plus froid qu'à l'arrivée. À mesure qu'il marchait vers l'ascenseur, elle sentit les regards sur eux. Des regards qui n'étaient pas agressifs, mais empreints de cette pitié mêlée de jugement qu'elle connaissait trop bien. Deux employés appuyés contre un mur chuchotaient entre elles en la voyant passer. L'une d'elles jeta un regard vers Théo et laissa échapper un petit ricanement étouffé. Claire fit de son mieux pour ne pas les regarder. Elle serra la main de Théo un peu plus fort. Une boule dans la gorge, les yeux brillants mais résolue à ne pas pleurer devant son fils. « Maman, on va revenir ici ?» Sa voix enfantine la transperça. « Je ne sais pas, mon chéri, peut-être qu'on ira ailleurs. » L'ascenseur s'ouvrit enfin. Claire entra avec Théo, appuya sur le bouton du rez-de-chaussée. Elle sentit les murs se refermer sur elle, comme pour contenir tout ce qu'elle n'arrivait plus à retenir. Quand les portes se refermèrent, elle ferma les yeux un instant. Elle n'avait rien dit à Vincent, ni exprimé sa colère ou sa peine. Elle savait que ça ne servirait à rien. Ce monde-là n'avait pas été conçu pour des femmes comme elle, pour celles qui devaient choisir entre un entretien et la sécurité de leur enfant, pour celles qui devaient sans cesse prouver qu'elles étaient dignes, malgré les faiblesses que la société leur imposait. Mais au fond du hall, avant de sortir du bâtiment, un détail lui échappa. Un homme en costume, sans badge visible, l'observait. Il était resté à l'écart, assis, discrètement dans un fauteuil. Ses yeux n'avaient quitter Claire et Théo qu'au moment où l'ascenseur avait disparu derrière les portes fermées. Sans un mot, il sortit son téléphone et nota quelque chose. Le bureau dans lequel Claire avait été reçue n'était plus qu'un souvenir amer lorsqu'elle quitta l'ascenseur. Mais ce qui lui restait, plus que l'humiliation ou la maladresse, du moment, c'était le regard du responsable des ressources humaines, Vincent Leroy. Un regard qui n'avait jamais réellement cherché à comprendre qui elle était. Dès l'instant où il avait aperçu Théo à ses côtés, quelque chose s'était refermé. Ce n'était pas de la colère, ni même un agacement assumé. C'était ce silence glacial, ce genre de distance feutrée que certains employeurs savent si bien imposer. Comme un verdict muet qui ne laisse aucune place au dialogue. Claire l'avait perçu immédiatement. L'entretien n'avait pas été une discussion, mais un test qu'elle avait échoué avant même de s'asseoir. Le lendemain matin, elle s'efforça de reprendre sa routine. Elle installa Théo à la table de la cuisine, lui donna ses crayons et un cahier pour dessiner pendant qu'elle ouvrait une nouvelle fois son ordinateur. Les boîtes mail semblaient s'être liguées pour l'ignorer. Aucun message, aucune réponse. L'écran lumineux faisait ressortir la fatigue sur son visage, accentuée par les cernes, l'inquiétude, le poids des responsabilités. Elle rouvrit le tableau où elle notait toutes ses candidatures. En face de Novatech, elle ajouta silencieusement « Entretien terminé, aucune suite attendue ». Pendant qu'elle cherchait une nouvelle annonce à laquelle postuler, une question ne cessait de la hanter. Que se serait-il passé? Si elle avait menti? Si elle avait dit qu'elle avait une nounou?
si elle avait caché l'existence de Théo, ou du moins prétendu qu'il ne serait jamais un facteur perturbateur. Mais cela ne correspondait pas à ce qu'elle était. Elle ne voulait pas avoir à effacer une partie d'elle-même pour plaire. Et surtout, elle ne voulait pas que Théo croie un jour qu'il devait être invisible pour qu'elle ait une place dans ce monde. Ce même jour, à l'étage des ressources humaines de la Novatech, Vincent Leroy passait en revue d'autres candidatures. La sienne, il l'avait déjà classée. Il ne la mentionna même pas lors de la réunion hebdomadaire avec son équipe. Quand une collègue lui demanda comment s'était passé l'entretien avec la candidate avec un enfant, il haussa les épaules avec un demi-sourire. « Elle est gentille, mais ce n'est pas ce qu'on cherche. On a besoin de réactivité, de disponibilité, pas de complications. » Là encore, aucune animosité. Juste cette manière détachée de parler d'un être humain comme d'une pièce inadéquate dans un puzzle. Il n'avait pas pris la peine de creuser davantage. Il n'avait vu qu'une situation personnelle perçue comme un obstacle potentiel et avait agi en conséquence. Pendant ce temps, Claire essayait tant bien que mal de garder une attitude optimiste face à Théo. Elle jouait avec lui lisait des histoires, lui chantait des comptines, comme si rien ne pesait sur ses épaules. Mais lorsqu'il s'endormait, elle se retrouvait seule face à elle-même, confrontée à ses doutes, ses angoisses, et cette sensation d'avoir été jugée pour quelque chose qu'elle ne pouvait ni cacher ni changer. 3 jours passèrent ainsi. 3 jours où elle fit semblant de croire que peut-être quelqu'un rappellerait, que peut-être, malgré le regard tranchant de Vincent, quelqu'un dans cette entreprise aurait vu autre chose. Mais elle savait, bien que ces histoires-là, celles où les choses s'inversent soudainement, n'arrivaient pas dans la vraie vie. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. Ce qu'elle ignorait, c'est que l'homme assis dans le hall ce jour-là, sans badge, sans attitude autoritaire, avait vu toute la scène. Il n'était pas resté indifférent. Il n'avait pas vu une candidate maladroite, ni une mère dépassée. Il avait vu une femme digne, qui s'était baissée sans hésiter pour éponger un verre renversé, qui avait rassuré son fils d'un simple regard et qui était sortie la tête haute d'une pièce où elle n'avait jamais été vraiment écoutée. Mais à ce moment précis, Claire n'en savait rien. Elle continua à chercher, à envoyer d'autres candidatures, à faire des petits calculs dans un carnet pour essayer de comprendre comment elle allait payer le prochain loyer, à répondre à Théo lorsqu'il demandait innocemment « Est-ce que demain on va dans un autre bureau pour que tu aies un travail ?» Elle répondait toujours la même chose « Peut-être, mon cœur, peut-être que demain sera différent. » Mais ce qu'elle ressentait, au fond, c'était une lassitude immense, une fatigue qui n'avait rien à voir avec le manque de sommeil, mais avec cette lutte constante contre un système qui, malgré tous les beaux discours sur la diversité, l'inclusion et l'égalité des chances, continuait de rejeter ceux qui n'entraînent pas parfaitement dans le moule. Elle n'était pas seulement une mère célibataire, elle était aussi une professionnelle compétente, disciplinée avec de l'expérience et une volonté de faire. Pourtant, cela ne suffisait pas, ou du moins, pas pour les gens comme Vincent. Le soir, en regardant Théo dormir, elle se demanda combien de temps encore elle pourrait tenir. Chaque refus la rapprochait un peu plus du point de rupture. Elle n'avait pas peur de travailler dur, ni même d'affronter des environnements exigeants. Ce qu'elle redoutait, c'était de ne jamais pouvoir convaincre quelqu'un de lui donner simplement une chance. Et pourtant, dans un bureau feutré de la Novatech, une autre conversation avait lieu. Une conversation qui, sans qu'elle le sache, allait bientôt bouleverser son quotidien. Une voix différente, bien plus haute dans la hiérarchie que celle de Vincent, venait de demander à voir les candidatures récentes. Et parmi elles, une fiche attira son attention. Celle d'une certaine Claire Dufresne. Le couloir paraissait interminable. Chaque pas résonnait sur le sol carrelé comme un rappel douloureux de ce qui venait de se passer. Claire marchait vite, la tête baissée, tenant fermement la petite main de Théo qui peinait à suivre son rythme. Elle voulait sortir de cet endroit le plus rapidement possible, s'éloigner des murs vitrés, des regards indifférents, de cette lumière trop crue qui ne laissait aucune place pour l'ombre ou la discrétion. Dans son ventre, une boule de feu se tordait, mélange brûlant de honte, de frustration et d'un sentiment d'injustice qu'elle n'arrivait même plus à nommer. Alors qu'elle tournait dans un couloir latéral menant aux ascenseurs, elle passa devant une petite alcôve où 2 employés, à peine plus âgés qu'elle, discutaient à voix basse. Elles étaient appuyées contre le mur, l'air détendu, un café à la main. L'une d'elles, grande, brune, le regard maquillé avec précision, chuchota quelque chose à sa collègue
en désignant Claire d'un mouvement du menton. L'autre étouffa un rire puis répondit tout aussi bas. Claire n'entendit pas les mots exacts, mais elle connaissait ce langage-là. Elle en avait déjà été la cible, bien avant cet instant. Elle ralentit légèrement le pas assez pour leur montrer qu'elle avait compris, mais juste assez pour percevoir une bribe de phrase. Elles viennent avec leurs gamins comme si c'était normal. On est dans une boîte sérieuse ici, pas une garderie. Le choc fut immédiat. Elle sentit ses joues se crisper, son dos se raidir. Elle aurait pu s'arrêter, faire face, exiger des excuses, mais elle savait ce que cela entraînerait. Ces jeunes femmes n'avaient aucun pouvoir formel, mais leur mépris, distillé comme un poison discret, représentait à lui seul tout ce qu'on lui avait toujours refusé, le droit d'exister sans devoir s'excuser. Théo, sentant la tension dans la main de sa mère, leva les yeux vers elle. « Maman, pourquoi elle rit ?» Claire lui sourit doucement, un sourire qu'elle dut fabriquer de toutes pièces, usant des dernières forces de sa dignité. « Rien, mon ange, ce sont juste des grandes personnes qui disent des bêtises. » Elle ne voulait pas qu'il grandisse avec l'idée que sa présence pouvait provoquer des moqueries. Elle ne voulait pas qu'il croie qu'il était un fardeau, un obstacle à sa réussite, un problème à résoudre. Elle voulait qu'il sache qu'il était aimé, désiré, qu'il avait sa place dans ce monde, même si ce monde faisait tout pour prouver le contraire. En atteignant les ascenseurs, elle appuya sur le bouton d'appel et attendit, les yeux rivés sur la porte métallique. Autour d'elle, les gens passaient. Certains la regardaient, d'autres non. Mais elle se sentait exposée, nue dans un environnement qui ne la reconnaissait pas comme légitime. Elle se demandait si tous les couloirs des entreprises ressemblaient à celui-ci, ou si c'était seulement dans celui-là que les murs semblaient juger. Lorsque l'ascenseur arriva enfin, Claire y entra sans se retourner. À l'intérieur, elle s'autorisa un souffle profond. Elle ferma les yeux un instant, espérant que ce simple geste suffirait à éloigner les murmures, les regards, la froideur des mots qu'elle n'avait pas vraiment entendus, mais qu'elle avait sentis jusqu'au fond de ses os. En sortant du bâtiment, elle sentit l'air frais de l'extérieur lui fouetter le visage. C'était presque une délivrance. Le monde au-delà des murs de Novatech semblait soudain plus réel, plus humain, malgré ses défis. Elle s'agenouilla devant Théo pour lui remettre son bonnet. « Tu as été formidable, mon cœur. Merci de m'avoir accompagné. » Lui, avec la sincérité absolue des enfants, lui demanda simplement « Est-ce qu'ils t'ont donné le travail ?» Claire sentit son cœur se fendre. Elle aurait voulu lui dire oui juste pour le voir sourire. Elle aurait voulu lui offrir ce répit, cette joie, même éphémère, mais elle ne pouvait pas mentir. Alors elle lui répondit avec la vérité la plus douce possible. « Je ne sais pas encore. Peut-être qu'ils ont besoin de temps pour réfléchir. » Théo hocha la tête, apparemment satisfait de cette réponse. Il prit sa main et ensemble, ils commencèrent à marcher vers l'arrêt de bus. Le trajet de retour fut long et silencieux. Dans le bus, Claire regardait défiler les rues, les passants, les vitrines. Tout semblait fonctionner sans elle, comme si le monde lui disait qu'il pouvait très bien tourner sans sa présence. Elle se demanda combien de femmes, combien de mères vivaient ce genre de journée en silence, sans que personne ne le remarque. Arrivée à leur immeuble, elle monta les marches lentement. Son corps était fatigué, mais c'était surtout son esprit qui semblait épuisé. Elle ouvrit la porte de leur appartement, aida Théo à enlever ses chaussures, puis s'effondra dans le vieux fauteuil du salon. Théo, comme à son habitude, alla chercher ses jouets. Il s'installa près d'elle, heureux de retrouver son univers familier. Claire resta là, les yeux fixés sur un point invisible, songeuse. Elle se demandait combien de fois encore elle pourrait supporter ces humiliations déguisées, ces exclusions polies, ces sourires qui masquèrent le rejet. Elle se demanda si elle finirait par s'habituer, si un jour cela lui ferait moins mal. Mais une chose était certaine, elle ne voulait pas que Théo grandisse dans une société où sa mère devait s'excuser d'être présente, d'essayer, de vouloir une vie meilleure. Elle voulait lui montrer coûte que coûte qu'on pouvait tomber 100 fois et se relever encore. Ce qu'elle ignorait ce soir-là, c'est que l'une des personnes présentes dans le hall de Novatech, témoin silencieux de son départ, avait vu bien plus que ce que tous les autres avaient choisi d'ignorer. Un regard, discret mais attentif, avait saisi la vérité dans toute sa simplicité, et ce regard allait bientôt tout changer. Le jour s'était levé sur Lyon dans une lumière grise et humide,
typique des matins d'automne. Le vent faisait danser les feuilles mortes dans les rues et l'air portait une odeur de pluie en attente. Dans le hall principal de la Novatech, un homme se tenait debout à quelques pas de l'ascenseur. Il semblait perdu dans ses pensées, immobile, presque invisible au milieu de l'agitation matinale. Personne ne l'avait vraiment remarqué, et c'était précisément ainsi qu'il le souhaitait. Vêtu d'un costume de bonne coupe, mais sans ostentation, les cheveux légèrement en bataille, il tenait à la main un téléphone sur lequel il faisait défiler des notes, sans vraiment les lire. Antoine Delarue, fondateur et président de la Novatech, n'était pas un patron comme les autres. Il aimait observer sans être vu, comprendre les rouages de son entreprise au plus près du réel, loin des présentations trop lisses et des rapports aseptisés que ses cadres lui transmettaient. Ce matin-là, il était descendu dans le hall sur un simple pressentiment, une envie soudaine de sortir de son bureau pour prendre le pouls de l'entreprise, de voir les visages, de capter les gestes, les silences, les détails. Il n'attendait personne, n'avait aucun rendez-vous prévu à cet endroit précis, mais quelque chose dans l'air l'avait poussé à y venir. Et c'est là qu'il vit Claire. Elle sortait de l'ascenseur, tenant son fils par la main. Le petit garçon semblait fatigué mais calme, ses yeux curieux balayant les murs et les vitres comme s'il découvrait un autre monde. Claire, quant à elle, affichait une expression dure, contractée, une dignité blessée qu'elle s'efforçait de maintenir malgré tout. Antoine ne bougea pas. Il resta là, immobile, observant sans jugement. Il vit le léger tremblement de ses doigts lorsqu'elle appuya sur le bouton du portique de sortie. Il vit la manière dont elle se pencha vers son fils pour lui remettre son bonnet, avec une tendresse qui contrastait puissamment avec la froideur du lieu. Puis son regard se posa sur le couloir. Il vit les deux employés en train de rire à demi-voix et comprit sans effort ce qu'elle disait. Il capta les gestes, les expressions, les intonations. Tout lui devint clair en une fraction de seconde. Il avait vu ce genre de scène auparavant, dans d'autres entreprises, dans d'autres vies. Mais ici, dans sa propre société, cela le heurta profondément. Quand Claire passa devant lui, elle ne le reconnut pas. Elle ne lui adressa pas un regard, et il n'en attendait pas. Il vit seulement dans ses yeux cette lueur résignée, ce vide que l'on reconnaît chez ceux qui ont appris à se défendre sans armes. Il aurait pu l'interpeller à cet instant, se présenter, poser des questions. Mais il choisit de ne pas le faire. Ce n'était ni le moment ni l'endroit. Il préféra noter dans son téléphone deux choses. Le nom qu'il avait aperçu sur un dossier la veille, Claire Dufresne, et une observation simple, RH, Germahash, Vincent, Germar, revoir processus. Accueil plus culture d'entreprise. Il resta encore quelques minutes après son départ, pensif. Il se repassa mentalement les étapes de ce qu'il venait d'observer. Une femme qualifiée, clairement motivée, exclue sans raison valable, moquée en silence et renvoyée avec un sourire administratif. Il se demanda combien de profils similaires avaient été rejetés ces derniers mois sans qu'il en sache rien. La Novatech, qu'il avait fondée avec l'idée de changer les règles du jeu, était-elle en train de reproduire les pires travers des grandes entreprises qu'il avait pourtant quittées pour cette raison même? Antoine ne prétendait pas comprendre toutes les réalités. Il savait qu'il vivait dans un autre monde, protégé par sa position, ses ressources, son nom. Mais il avait gardé, du temps où il vivait dans une colocation d'étudiants à peine chauffée, une mémoire vive de la précarité, des humiliations silencieuses, des portes closes pour de mauvaises raisons. Voir cette femme quitter son entreprise ainsi réveilla en lui une colère froide, méthodique. Ce même soir, chez Claire, les choses se passaient autrement. Elle n'avait pas reparlé de l'entretien à Théo. Elle avait préparé un dîner simple, quelques pâtes, un peu de fromage, un reste de légumes, et l'avait regardé manger avec cet appétit propre aux enfants qui ignorent les tempêtes du monde adulte. Après l'avoir couché, elle s'était installée devant son ordinateur, plus par habitude que par espoir. Elle savait que personne n'écrirait, que l'absence de réponse serait une réponse en soi. Mais elle ne pouvait pas s'empêcher de vérifier, de rafraîchir sa boîte mail encore et encore, comme un geste rituel qui maintenait l'illusion d'impossible. Elle ne savait pas que, quelques kilomètres plus loin, un homme consultait, à ce même moment, son propre tableau de candidature, demandant à son assistante de lui transmettre tous les profils rejetés au cours des 2 dernières semaines. Il cherchait un nom, une fiche, une confirmation.
Il voulait relire le dossier de Claire, comprendre comment un CV aussi clair avait pu être classé sans suite. Quand il retrouva enfin le document, il s'attarda sur chaque ligne. L'expérience était cohérente, les compétences adéquates, la lettre de motivation sincère et directe. Il n'y avait aucune faille évidente, rien qui justifiait un rejet immédiat. Alors il prit une décision. Le lendemain, très tôt, avant même que les premiers employés n'arrivent, Antoine entra dans la salle réservée aux entretiens. Il s'assit sur la même chaise que celle occupée la veille par Claire. Il observa la salle comme elle avait dû le faire. Il imagina la scène. Elle, assise, tentant de défendre son parcours, son fils à ses côtés, le verre d'eau renversé, la réaction froide de Vincent. Il revit tout cela avec une clarté troublante, comme s'il y avait été. Et cela le convainquit davantage. Il sortit son téléphone et rédigea un message à son assistante personnelle. « Contacte Claire Dufresne. Convocation pour entretien personnel avec moi. Priorité haute. Propose jeudi matin. Dis-lui que c'est à sa convenance. Dis-lui que je veux comprendre son parcours. Rien d'autre. » Puis, il resta là, un moment encore, les mains croisées, sur la table. Il pensait à la mission qu'il s'était donnée en créant Novatech. Construire un lieu où le talent, l'engagement, la sincérité primeraient sur les apparences. Un lieu où l'on reconnaîtrait la valeur des gens, même et surtout lorsqu'ils venaient avec des histoires, des défis, des enfants. Ce jour-là, sans que Claire ne le sache encore, sa vie venait de croiser celle d'un homme qui avait décidé de ne pas détourner les yeux. Un regard posé au bon moment, un silence observé avec attention et une décision qui allait bientôt tout faire basculer. 2 jours s'étaient écoulés depuis l'entretien avorté chez Novatech. Claire, assise à la table branlante de sa cuisine, faisait défiler sur l'écran de son ordinateur une énième liste d'annonces d'emploi. Les offres étaient toujours aussi nombreuses en apparence, mais rares étaient celles qui correspondaient réellement à ses compétences, à ses disponibilités, à sa réalité. Théo jouait sur le tapis avec quelques blocs de construction usés, parlant à voix basse pour ne pas déranger sa mère. Cette entente tacite entre eux, cette connivence, silencieuse faite de respect mutuel, lui arrachait parfois un pincement au cœur. Il était si jeune, mais il semblait comprendre tant de choses que personne ne lui avait expliquées. Il lisait les silences, les soupirs, les regards absents de Claire, avec une intuition presque douloureuse. Le téléphone de Claire vibra sur la table. Elle le prit machinalement, prête à ignorer une nouvelle notification sans importance. Mais l'écran affichait un numéro fixe, avec un indicatif de Lyon qu'elle ne reconnut pas immédiatement. Elle hésita une seconde, puis décrocha. « Bonjour, suis-je bien en ligne avec Madame Claire Dufresne ?» La voix était claire, professionnelle, mais dotée d'une chaleur inattendue. Claire se redressa, saisie par le ton inhabituel. Elle répondit d'une voix prudente. « Oui, c'est moi. Bonjour, je suis Amélie, assistante du président de Novatech. Monsieur Delarue souhaiterait vous rencontrer. Il a consulté personnellement votre dossier et aimerait vous proposer un entretien. » Claire resta un instant sans voix. Ce nom, elle le connaissait. Antoine Delarue, fondateur, dirigeant, figure emblématique du monde des start-up françaises. Que pouvait-il bien vouloir avec elle? Son cœur accéléra malgré elle. « Il veut me rencontrer ?» « Oui, en personne. Il a précisé que ce serait à votre convenance. Il souhaite entendre votre parcours directement, sans intermédiaire. » Le silence de Claire fut tel que Théo leva les yeux de ses jouets. « Est-ce que jeudi matin pourrait vous convenir? Disons à 10 heures ?» Claire balbutia un « oui » presque inaudible, puis se ressaisit. « Oui, 10 heures, jeudi, c'est parfait. »« Très bien. Vous serez accueilli directement au 6e étage. Demandez Antoine Delarue à la réception. Il vous attendra. » Elle raccrocha, encore sonné. Elle posa le téléphone sur la table, fixant un point flou devant elle. Théo, intrigué, s'approcha. « Qui c'était, maman ?» Elle sourit sans trop savoir quoi répondre. « Quelqu'un qui veut peut-être nous aider. » Le reste de la journée se déroula dans une étrange tension. Claire préparait mentalement ce qu'elle pourrait dire. Quelle réponse donner? Comment expliquer son parcours sans paraître plaintive? Comment montrer sa valeur sans devoir dissimuler sa réalité? Elle relut son CV plusieurs fois, le corrigea, le réimprima. Elle nettoya soigneusement la tenue qu'elle avait portée lors du précédent entretien, la seule qu'elle considérait comme présentable, la repassa, la replia.
Tout était minutieusement préparé. Mais au fond, une question la taraudait. Pourquoi maintenant? Pourquoi lui offrir une seconde chance alors que tout indiquait qu'elle avait été écartée? Qu'avait-il vu, ce directeur, que les autres n'avaient pas perçu? Le matin du rendez-vous, elle se leva avant l'aube. Théo, encore endormi, elle prit une douche rapide, s'habilla, maquilla légèrement son visage pour masquer les traces de fatigue. Elle prépara un sac pour Théo avec un jus de fruits, un petit gâteau, son dinosaure préféré, et un carnet de dessins. Elle n'avait personne pour le garder, encore une fois. Elle savait qu'elle allait devoir l'emmener avec elle. Mais cette fois-ci, elle décida qu'elle n'aurait pas honte. Si cette rencontre était sincère, elle devrait pouvoir être elle-même, sans se cacher. Le trajet jusqu'à la Novatech fut plus silencieux qu'à l'habitude. Dans le bus, Claire observait les visages autour d'elle, imaginant les vies de chacun. Combien d'entre eux vivaient eux aussi dans cette fragilité constante? Combien de mères, de pères, de jeunes sans réseau tentaient chaque jour de se faire une place sans jamais y parvenir? Elle se sentait à la fois seule et solidaire de milliers d'inconnus qui, comme elle, luttaient sans relâche. Arrivée devant le bâtiment, elle inspira profondément. Elle entra, cette fois plus lentement, refusant de courber l'échine. À la réception, elle donna son nom avec assurance. L'hôtesse sourit, appela quelqu'un par téléphone, puis lui demanda de patienter un instant. Quelques minutes plus tard, un homme descendit l'escalier central. Il ne portait pas de cravate, ses manches étaient retroussées, et il arborait un sourire sincère. Il s'approcha avec une familiarité désarmante. « Claire Dufresne. Bonjour, je suis Antoine Delarue. Merci d'avoir accepté ce rendez-vous. » Claire se leva, serra sa main. Théo se cacha timidement derrière sa jambe. Antoine baissa les yeux vers lui avec un sourire. « Et voici le jeune homme que j'ai aperçu l'autre jour, n'est-ce pas ?» Claire hocha la tête, surprise qu'il fasse ce lien. Il ne fit aucun commentaire supplémentaire, pas de remarques déplacées, pas de questions gênantes. Il se contenta de leur faire signe de le suivre. Dans l'ascenseur, le silence était apaisant, presque complice. Claire sentait que ce moment serait différent. Elle ne savait pas encore comment ni pourquoi, mais quelque chose dans l'attitude d'Antoine lui donnait confiance. Lorsqu'ils arrivèrent à l'étage, il les mena non pas dans une salle impersonnelle, mais dans un petit salon lumineux, avec des fauteuils confortables et une table basse sur laquelle reposaient quelques livres d'art et de design. « Vous pouvez vous installer ici. J'ai demandé à ce qu'on vous apporte de quoi boire quelque chose. » Il s'assit en face d'elle, posa son carnet sur ses genoux et dit simplement « Racontez-moi votre histoire, Claire. Je suis là pour écouter. » Ce fut la première fois, depuis longtemps, qu'elle sentit que ses mots auraient peut-être un vrai poids, que sa voix serait entendue, qu'au-delà des formulaires, des dossiers et des jugements silencieux, quelqu'un enfin voulait vraiment savoir qui elle était. Le fauteuil dans lequel Claire s'était installée n'avait rien à voir avec les chaises rigides des salles d'entretien classiques. Il était moelleux, presque enveloppant, comme une invitation au calme, à la sincérité. Théo s'était assis sur un tapis au sol, quelques crayons et feuilles lui ayant été discrètement apportés par une collaboratrice. Il dessinait, absorbé par ses formes maladroites mais pleines de vie, pendant que Claire reprenait peu à peu son souffle. Antoine Delarue était en face d'elle, jambes croisées, stylo en main, sans tablette, sans ordinateur, sans écran, interposé. Il n'était pas là pour examiner un dossier, mais pour l'écouter. « Je sais que ce genre de demande peut paraître étrange, » dit-il après un court silence. « Mais j'ai vu quelque chose l'autre jour qui m'a interpellé. Je ne vous connaissais pas, je n'avais pas lu votre CV. Je vous ai seulement observé quitter notre bâtiment, et cela m'a donné envie d'en savoir plus. » Claire, d'abord surprise, sentit une chaleur diffuse dans sa poitrine. Ce n'était pas un homme haut placé qui voulait vérifier des compétences ou poser des questions piégeuses. C'était un homme qui avait vu ou cru voir une vérité que tant d'autres avaient choisi d'ignorer. Elle décida de lui parler, franchement, sans détour. « J'ai 34 ans. J'ai travaillé 8 ans dans un supermarché à Vénissieux. J'ai commencé en caisse, puis j'ai évolué, pris en charge des plannings, des inventaires, des commandes. Ce n'était pas très prestigieux, mais c'était solide. Puis les budgets ont été coupés, et je me suis retrouvé dehors. Avec un enfant à charge, seul, sans réseau, depuis, je cherche. Je cherche un poste où je peux prouver que ce que je sais faire vaut quelque chose. » Elle fit une pause, le regard baissé sur ses mains posées sur ses genoux. « Et chaque fois qu'on me donne une chance, ou du moins qu'on prétend le faire,
ça finit de la même manière. Dès qu'ils voient Théo, dès qu'ils comprennent que je n'ai pas de solution miracle pour le faire disparaître pendant les horaires de bureau, on m'écarte, poliment, sans bruit. Antoine ne l'interrompit pas. Il notait quelques mots, mais surtout il écoutait. Son regard ne trahissait ni pitié, ni condescendance, mais une attention entière. J'ai fait de mon mieux pour continuer à apprendre, même seul, je maîtrise les outils de gestion de stock. J'ai suivi des formations en ligne sur les logiciels bureautiques, j'ai lu tout ce que je pouvais trouver pour rester à niveau. Et pourtant, ça ne suffit jamais. Elle leva les yeux vers lui, croisant son regard pour la première fois avec une forme de défi calme. Je ne cherche pas un traitement de faveur. Je ne veux pas qu'on m'embauche par pitié. Je veux qu'on voit que je suis capable, que je peux faire partie d'une équipe, apporter quelque chose, apprendre encore, mais pas au prix de renier le fait que je suis une mère, que j'ai un enfant, que je l'élève seule. Le silence qui suivit était dense. Il n'avait rien de gênant. C'était un silence de réflexion, de respect. Antoine se pencha légèrement en avant. Ce que vous dites résonne avec beaucoup de choses que j'ai essayé de construire, ici à Novatech. Mais la vérité, c'est que je ne vois pas tout, que certaines choses m'échappent, que parfois des décisions sont prises en mon nom sans que j'en sois conscient. Et je ne veux plus que cela continue ainsi. Il feuilleta rapidement les pages de son carnet, puis revint à elle. Il y a en ce moment un poste vacant dans notre service administratif. Ce n'est pas un poste d'entrée, mais il demande une vraie rigueur, une capacité d'adaptation, un sens de l'organisation. Ce que vous me décrivez de votre parcours correspond largement. Claire sentit son cœur bondir, mais elle ne laissa rien paraître. Ce n'est pas un entretien classique que je vous propose. Je vous propose de commencer par 2 semaines d'intégration. Vous viendrez ici, vous serez accompagné, formé si besoin. Pendant ces 2 semaines, nous prendrons en charge une solution de garde temporaire pour Théo, juste à côté. J'ai déjà vérifié. La crèche de l'immeuble peut l'accueillir dès lundi matin. Claire ouvrit légèrement la bouche, incapable de formuler une réponse immédiate. Il poursuivit. À l'issue de cette période, vous serez libre de partir si cela ne vous convient pas, et nous serons libres aussi. Mais si tout se passe bien, alors je veux que vous rejoigniez l'équipe de manière permanente. Elle ne savait que dire. Les mots tournaient dans sa tête sans parvenir à sortir dans le bon ordre. Tout en elle voulait accepter, hurler sa reconnaissance, mais une petite voix intérieure forgée par des années de désillusion murmurait encore la prudence. « Pourquoi moi ?» finit-elle par demander. « Vous auriez pu choisir n'importe qui. » Antoine la regarda longuement avant de répondre. « Parce que je vous ai vu faire quelque chose que personne n'aurait remarqué. Vous avez nettoyé ce verre d'eau sans que personne ne vous le demande. Vous avez consolé votre fils sans un mot. Vous avez quitté ce bâtiment avec dignité, là où beaucoup se seraient effondrés. Et ce sont ces gestes-là qui, à mes yeux, disent moins plus sur quelqu'un que n'importe quelle lettre de motivation. » Elle sentit ses yeux se brouiller, mais elle se retint. Pas maintenant, pas ici. Elle devait rester forte, droite, digne jusqu'au bout. Elle hocha la tête lentement. « Très bien, 2 semaines, je suis prête. » Antoine sourit, se leva et lui tendit la main. « Alors à lundi, Claire, et bienvenue. » Elle serra sa main avec une fermeté nouvelle. Elle ne savait pas ce que ces 2 semaines allaient lui réserver, mais pour la première fois depuis longtemps, elle sentait que la porte qui s'ouvrait n'était pas une illusion. C'était une vraie chance, et elle était déterminée à ne pas la laisser passer. Le lundi matin arriva plus vite que Claire ne l'aurait imaginé. Elle n'avait presque pas dormi la veille, partagée entre l'excitation et une inquiétude, silencieuse qui refusait de la quitter. Malgré l'assurance avec laquelle elle avait accepté la proposition d'Antoine Delarue, une partie d'elle restait en alerte, nourrie par toutes les fois où elle avait cru qu'un tournant allait se produire, pour finalement se retrouver face à un mur. Mais cette fois-ci, elle avait une preuve concrète, un contrat temporaire signé et une lettre de recommandation personnelle émanant directement du PDG. Rien de cela n'avait jamais été dans son champ d'imaginaire, et pourtant, tout était bien réel. À 7 heures du matin, elle réveilla Théo, l'aida à s'habiller, lui donna un petit déjeuner qu'il mangea les yeux à moitié fermés, puis vérifia une dernière fois le sac contenant ses affaires pour la crèche. L'équipe de Novatech lui avait fourni toutes les informations nécessaires pour l'inscription et même proposé une visite du lieu avant l'intégration officielle. Claire avait été touchée par la douceur du personnel, par la propreté et la sérénité de l'espace,
et surtout par l'absence totale de jugement dans les regards. On l'avait accueillie tout simplement comme n'importe quelle autre mère. Le trajet jusqu'à la tour de la Novatech se fit dans un calme presque étrange. Le bus bourdonnait doucement, les rues s'éveillaient lentement. Théo, sur le siège à côté d'elle, dessinait des monstres imaginaires sur un carnet qu'elle lui avait donné, tandis qu'elle se répétait mentalement les tâches qu'on lui avait décrites pour sa première journée. Elle allait intégrer le service administratif sous la supervision de Madame Dumas, une femme réputée pour son professionnalisme rigoureux mais juste. Ce n'était pas une mission d'observation. Elle devait travailler, traiter des dossiers, répondre à des courriels, organiser des plannings internes. Une véritable intégration. Et elle comptait bien prouver qu'elle en était capable. Arrivée à l'entrée de l'entreprise, Claire guida Théo vers la crèche, le cœur un peu serré. Ce n'était pas la première fois qu'elle le confiait à quelqu'un d'autre, mais l'enjeu de la journée amplifiait chaque émotion. Théo, fidèle à lui-même, s'adapta très vite. Il salua les éducatrices avec un sourire curieux qui, après un au revoir rapide, plongea dans un bac à jouets, à moitié absorbé déjà par un camion rouge. Claire l'observa quelques secondes avant de se tourner vers l'ascenseur. Il était temps. À son arrivée au 6e étage, elle fut accueillie par une jeune femme aux cheveux courts et au tailleur gris qui se présenta comme Louise, l'assistante de Madame Dumas. Cette dernière les rejoignit peu après. Brune, une quarantaine d'années, des lunettes à monture fine et une voix posée, elle serra la main de Claire avec fermeté. « Bienvenue, Madame Dufresne. Antoine m'a parlé de vous. Je ne fais pas partie des gens qui accordent facilement leur confiance, mais je respecte la volonté de notre directeur. Si vous êtes ici, c'est que vous avez mérité votre chance. À vous de montrer ce que vous en ferez. » Claire hocha la tête, concentrée, attentive. Madame Dumas ne parlait pas pour meubler. Chaque mot semblait peser. Elle lui montra son bureau, temporaire, un petit espace propre mais modeste, à côté d'une baie vitrée donnant sur la ville. Un ordinateur, un téléphone, quelques dossiers. Tout était prêt pour commencer. Les premières heures furent denses. Louise lui expliqua les logiciels utilisés, les protocoles internes, les noms à connaître. Claire notait tout dans un carnet, organisant ses idées avec une méthode acquise au fil des années dans son ancien poste. Elle comprenait vite, anticipait même certaines étapes. Plusieurs fois, Louise s'arrêta, surprise par sa rapidité d'adaptation. Elle n'en dit rien, mais ses regards parlaient. À midi, on lui proposa de déjeuner à la cantine de l'entreprise. Elle accepta, hésitante. Elle redoutait de se retrouver seule au milieu de groupes déjà constitués, de devoir affronter encore une fois cette sensation d'être en trop. Mais à sa surprise, une jeune femme s'approcha d'elle dès qu'elle entra dans la salle. « Tu es la nouvelle au service administratif, non? Claire, c'est ça? Moi, c'est Maëlle, je bosse à la compta. Viens, je te fais une place. » Claire suivit, reconnaissante. La table était composée de 5 personnes, toutes entre 25 et 40 ans, visiblement habituées à déjeuner ensemble. Mais elles l'accueillirent avec une simplicité déconcertante, lui posant des questions sur son parcours, sans chercher à creuser là où cela aurait pu devenir gênant. C'était presque trop facile. Elle se méfiait encore un peu, mais elle sentait que cette fois, les choses étaient peut-être différentes. L'après-midi passa à une vitesse fulgurante. Elle traita 3 dossiers, répondit à plusieurs courriels, mit à jour un tableau de suivi. À la fin de la journée, Madame Dumas passa derrière elle, jeta un coup d'œil rapide à l'écran, puis dit d'un ton neutre « Bien, continuez comme ça. » Pas d'éloge, pas de commentaires superflus. Mais dans le regard de Louise, à sa droite, elle vit briller une lueur de complicité. Claire récupéra Théo à la crèche un peu après 17 heures. Il l'accueillit avec un grand sourire, lui montrant un dessin coloré représentant « Maman au travail avec des papiers ». Partout. Elle rit doucement, touchée. Sur le chemin du retour, Théo lui parla sans interruption de sa journée, de ses nouveaux copains, du jouet qu'il avait adoré, du gâteau au chocolat au goûter. Elle l'écoutait avec une oreille distraite, car une autre partie d'elle revivait chaque moment de cette journée. Elle n'avait pas été simple. Elle avait été exigeante, dense, mais jamais hostile, et c'était déjà énorme. Ce soir-là, après avoir couché Théo, Claire resta assise dans le silence du salon. Elle ne fit pas tourner la télévision, ne toucha pas à son téléphone. Elle regardait la ville à travers la fenêtre, les lumières des appartements, les ombres en mouvement. Une sensation étrange l'envahissait.
Ce n'était pas encore de la sérénité, ni même du soulagement. C'était un espoir nouveau, fragile, mais réel. Un souffle qu'elle n'avait pas senti depuis longtemps. Et surtout, c'était la première fois qu'elle rentrait chez elle après une journée de travail sans avoir à effacer quoi que ce soit d'elle-même. Elle avait été tout entière. Mère, femme, employée. Et personne, aujourd'hui, ne lui avait fait sentir qu'elle devait choisir entre ses identités. Le rythme avait changé. Chaque matin, Claire se levait avec une énergie mêlée d'adrénaline et de doute. Les 2 premières journées avaient été intenses, mais stimulantes. Le sentiment d'être utile, de pouvoir enfin montrer ses compétences, lui avait redonné un souffle vital. Pourtant, à mesure que les jours passaient, elle commença à ressentir le poids réel de cette nouvelle vie. Les réveils précipités, les préparatifs pour Théo, les trajets sous la pluie battante ou dans un froid tranchant, puis les heures de travail, concentrées, sans relâche. Le moindre grain de sable pouvait faire dérailler toute la mécanique. Le mercredi matin, tout sembla déraper d'un coup. Théo se réveilla en pleurs, se plaignant de douleurs au ventre. Claire, immédiatement en alerte, prit sa température. 37,8 degrés Celsius. Rien de très inquiétant, mais suffisant pour que la crèche l'invite à le garder avec elle par précaution. Elle appela Louise à 7h45, s'excusant de devoir travailler à distance. À son soulagement, la réponse fut compréhensive. « Pas de souci, Claire. On vous enverra les documents par mail. Prenez soin de lui. » Mais à peine avait-elle raccroché qu'une autre anxiété l'envahit. Ce genre d'imprévu allait-il se répéter? Allait-on, au bout de quelques incidents similaires, commencer à douter d'elle? Elle se força à ne pas céder à la panique, installa Théo sur le canapé avec des dessins animés et ouvrit son ordinateur. Elle travailla toute la journée, répondant aux courriels, mettant à jour des tableaux, relançant des partenaires. Elle fit même un point téléphonique avec Madame Dumas. Mais malgré tout, la peur d'être perçue comme non fiable rongeait ses pensées. Le lendemain, elle retourna au bureau, Théo en meilleure forme. Rien ne fut dit à propos de son absence, mais quelque chose avait changé dans l'air. Elle le sentit particulièrement lorsqu'elle entra dans la salle de pause pour se faire un café. 3 personnes discutaient. Camille, une jeune femme au style impeccable, connue pour son franc-parler, s'interrompit à peine en la voyant entrer. « Toc, la nouvelle maman, toujours entre 2 biberons et un tableur, hein ?» Le ton était rieur, mais les mots piquaient. Claire sourit poliment, sans répondre, puis sortit aussitôt. Elle connaissait cette forme de condescendance, passive, déguisée mais implacable. Elle en avait croisé souvent et c'était toujours le même poison. On ne vous excluait pas frontalement, mais on installait lentement une barrière invisible entre vous et les autres. Camille ne s'arrêta pas là. Les jours suivants, Claire surprit d'autres remarques, parfois à voix basse, parfois déguisées, en plaisanterie. Elle a un passe-droit. C'est de la rue qui l'a imposé. Elle va pleurer si on lui donne trop de dossiers. Claire encaissait sans rien dire. Elle ne voulait pas céder à la provocation. Elle se concentrait sur son travail, redoublait d'efforts, refusait de commettre la moindre erreur. Mais ce silence lui coûtait. Chaque soir, elle rentrait chez elle avec les épaules nouées, le ventre contracté, le cœur lourd. Le vendredi, un incident mineur manqua de la faire vaciller. Un dossier, mal rangé sur le serveur interne, se retrouva inaccessible pour une autre collaboratrice. Camille en profita pour lancer une remarque cinglante en réunion d'équipe. Il faut croire que certains ont besoin de plus qu'une crèche pour suivre le rythme. Claire sentit le rouge lui monter aux joues. Madame Dumas, présente dans la salle, leva les yeux de son carnet. « Camille, cela suffit. L'erreur n'a rien à voir avec la situation personnelle de quiconque. » Un silence lourd s'ensuivit. Camille se renfrogna. Claire, elle, resta immobile, les mains crispées sur ses genoux. Ce fut la première fois qu'elle sentit Madame Dumas prendre clairement sa défense, et cette prise de position résonna comme une gifle donnée à l'injustice. Mais en même temps, cela confirmait que tout le monde avait entendu, que les regards pesaient, que les jugements flottaient. À la pause déjeuner, Claire s'installa seule dans un coin. Maëlle la rejoignit quelques minutes plus tard, un plateau à la main. « Laisse tomber Camille, elle mord tout ce qui ne brille pas comme elle. T'as rien fait de mal. » Claire haussa les épaules. « Je ne veux pas de traitement spécial. Je veux juste qu'on me laisse faire mon boulot. Et tu le fais bien. Même Madame Dumas l'a dit, c'est pas rien. » Elle voulut y croire. Elle s'y accrocha. Le week-end arriva comme un soulagement, une parenthèse pour respirer,
reprendre des forces. Claire emmena Théo au parc, fit le ménage en profondeur, dans l'appartement, prépara des repas pour la semaine. Elle essayait de tout prévoir pour que plus rien ne vienne entraver sa progression. Elle savait que la moindre faille pouvait tout remettre en cause. Le lundi suivant, elle arriva plus tôt que d'habitude. Elle voulait montrer qu'elle était présente, déterminée, fiable. Elle prit de l'avance sur ses dossiers, relança des fournisseurs avant même que ses collègues n'arrivent, mit à jour un calendrier de réunion sans qu'on le lui demande. Madame Dumas passa brièvement devant son bureau et lui adressa un hochement de tête presque imperceptible. Ce fut suffisant. Mais les tensions ne disparurent pas pour autant. Camille gardait ses distances, son ton acerbe, sa manière de faire sentir à Claire qu'elle n'était qu'une tolérance temporaire. D'autres collègues, plus neutres, observaient encore sans vraiment s'impliquer. Seule Maëlle restait un soutien constant, discrète mais sincère. Claire avançait, pas à pas. Elle savait que ses débuts difficiles n'étaient qu'une étape, qu'elle devait tenir, parce que cette opportunité n'était pas tombée du ciel. Elle l'avait gagnée, et elle comptait bien la faire fructifier, malgré les obstacles, malgré les doutes, malgré ceux qui attendaient de la voir échouer. Le mercredi matin de la 2e semaine de travail, Claire arriva au bureau avec l'intuition pesante que quelque chose clochait. Dès l'entrée, elle perçut une tension inhabituelle. Les couloirs de l'étage étaient moins bruyants, les conversations plus rares, les visages plus fermés. À peine assise, elle vit Louise passer en coup de vent, téléphone à l'oreille, fronçant les sourcils. Puis Maëlle lui glissa à l'oreille, entre deux portes. « Il y a un gros problème avec la livraison du dossier Partenaire Sud. Apparemment, le service logistique a mélangé les plannings. » Claire, encore peu au fait des grands projets, en cours ne comprenait pas tout. Mais elle savait déjà que ce type d'erreur pouvait avoir des conséquences sérieuses, surtout dans une entreprise à la croissance rapide comme Novatech. À 10 heures, un appel à réunion fut envoyé à tout le service administratif et logistique. L'ordre venait directement de Madame Dumas. Claire prit son carnet et s'y rendit sans savoir si elle serait vraiment utile. La salle était pleine. Les visages étaient graves. Camille, malgré son air toujours sûr d'elle, avait les traits tendus. Louise expliquait à voix basse que le planning de livraison de la documentation légale aux partenaires du sud de la France avait été mal synchronisé avec la production graphique. Résultat, plusieurs documents étaient encore en impression alors qu'ils auraient déjà dû être envoyés. Pire encore, certains fichiers transmis aux imprimeurs n'étaient pas les versions finales validées. Si rien n'était fait dans les 24 heures, le lancement de la nouvelle campagne serait compromis. Antoine Delarue devait présenter les premiers résultats à des investisseurs d'ici la fin de la semaine. L'impact financier et réputationnel serait lourd. Madame Dumas demanda à chacun d'exposer ce qu'il savait du processus et où cela avait pu déraper. Chacun parla à tour de rôle. Claire écouta attentivement, prenant des notes, cherchant à comprendre la chaîne des responsabilités. Quand son tour arriva, elle se contenta de rappeler les tâches qu'elle avait effectuées, sans s'attribuer de mérite ni chercher à critiquer qui que ce soit. Mais à mesure qu'elle reconstituait le puzzle, une incohérence lui apparut. Elle leva la main, hésita un instant, puis se lança. « Excusez-moi, je crois qu'il y a un point que personne n'a encore évoqué. Quand j'ai mis à jour le fichier central des versions PDF pour le service graphique, j'ai remarqué que 2 liens dans le dossier partagé renvoyaient à des fichiers datant de 3 semaines auparavant. Ils avaient été renommés, mais sans modification réelle. Si ces fichiers ont été transmis à l'impression par erreur, alors cela expliquerait pourquoi on se retrouve avec les mauvaises versions. » Un silence s'installa. Et dans une structure comme Novatech, l'opinion du PDG avait un poids que même les plus vaniteux ne pouvaient ignorer. Puis, un mardi matin, alors que Claire était concentrée sur la rédaction d'un compte-rendu de réunion, Camille s'approcha, silencieusement de son bureau. Claire sentit sa présence avant même de lever les yeux. Elle redoutait un nouvel affront masqué, un sous-entendu malveillant. Mais ce fut autre chose. « Claire !» Elle releva la tête. « Je voulais te dire, bravo pour la gestion de la crise logistique. C'était impressionnant. » La voix était posée, presque sèche, mais exempte de sarcasme. « Merci !» répondit simplement Claire. Un silence s'installa, puis Camille reprit, à voix plus basse, « Je crois que je t'ai mal jugé. Ça arrive. » Claire ne répondit, pas tout de suite. Elle ne voulait pas humilier Camille par un pardon condescendant.
ni entretenir un ressentiment inutile. Elle décida alors de répondre avec sincérité, mais sans excès. Ce qui compte, c'est le travail qu'on fait, pas ce qu'on pense au départ. Camille hocha lentement la tête et s'éloigna. Ce ne fut pas une amitié naissante, ni même une complicité nouvelle. Mais ce fut une trêve tacite, un respect mutuel qui s'installa et qui, pour Claire, représentait une victoire aussi précieuse que discrète. Au fil des jours, Claire sentit son statut évoluer subtilement. On lui demandait son avis sur des projets, on la consultait pour des points techniques. Madame Dumas, habituellement avare en compliments, prit l'habitude de la citer en exemple lors des réunions hebdomadaires. Elle reçut même une invitation à un groupe de réflexion transversale, réservé aux employés identifiés comme « ressources montantes ». Là encore, elle n'en fit pas un sujet de fierté affiché. Elle continua à travailler, à apprendre, à se perfectionner. Dans le même temps, sa vie personnelle commençait à retrouver un semblant de stabilité. Théo, parfaitement intégré, à la crèche de l'entreprise, s'était lié d'amitié avec 2 autres enfants, dont la mère travaillait au département marketing. Les soirs étaient plus légers. Ils dînaient ensemble, racontèrent leur journée. Théo disait fièrement à sa mère « Moi, je dis que ma maman, elle travaille dans un très très grand bureau et qu'elle aide les gens à réparer leurs problèmes. » Claire souriait sans rien ajouter. Il n'y avait pas besoin de plus. Un vendredi soir, alors que la semaine touchait à sa fin, elle fut appelée dans le bureau de Madame Dumas. Elle entra, un peu inquiète, se demandant s'il y avait eu un oubli, une erreur, une remarque. Mais le visage de sa supérieure la détrompa. « Claire, je voulais vous informer que la période d'essai prend officiellement fin aujourd'hui. J'ai transmis au service RH ma recommandation pour votre intégration définitive. » Claire sentit son cœur s'emballer. « Vous avez fait bien plus que ce que j'espérais pour une intégration. Vous avez su garder votre calme, travailler avec rigueur et surtout faire face aux difficultés avec professionnalisme. J'ai rarement vu une montée en compétences aussi rapide. » Claire murmura un « merci » presque inaudible. « Vous commencerez lundi avec un nouveau statut et je vous propose aussi de rejoindre le programme de développement des talents internes. Cela implique des formations, des responsabilités progressives, mais aussi une plus grande visibilité auprès des autres. Paulus, vous êtes partante ?» Claire n'eut pas besoin de réfléchir. « Oui, absolument. Merci pour votre confiance. » En sortant du bureau, elle s'autorisa, pour la première fois, à marcher plus lentement dans le couloir. Elle ne fuyait plus les regards, elle les croisait, elle existait pleinement. Et pour une femme comme elle, que tant d'obstacles avaient tenté de faire taire, cela avait la valeur d'une renaissance. Elle savait que tout n'était pas gagné, que d'autres défis viendraient. Mais désormais, elle ne les affronterait plus dans l'ombre. Elle faisait partie du tableau, elle comptait, et cela changeait tout. Le lundi matin suivant, Claire poussa la porte du bâtiment de la Novatech avec une sensation inédite dans la poitrine. L'assurance. Ce n'était plus une période d'essai, plus une chance fragile accordée à une femme en équilibre sur un fil. Elle était maintenant officiellement employée, intégrée dans l'organigramme, reconnue comme une ressource de valeur. Ce changement n'était pas seulement contractuel. Il avait modifié le regard qu'elle portait sur elle-même, sa posture, sa respiration même. En se dirigeant vers l'ascenseur, elle croisa Camille, qui lui adressa un salut bref mais franc, presque respectueux. Rien n'avait besoin d'être dit. Tout avait été compris. Dans le bureau, tout était pareil et pourtant tout avait changé. Les collègues lui parlaient désormais avec une aisance nouvelle, lui transmettaient spontanément des informations, lui demandaient des conseils. La hiérarchie de confiance s'était réorganisée. Elle n'était plus la recrue à observer. Elle était devenue un pilier en devenir. Et cette transition ne s'était pas produite par magie, mais par son propre mérite, consolidé jour après jour dans l'ombre et dans la rigueur. Madame Dumas l'accueillit avec un nouveau badge, portant désormais la mention « Collaboratrice permanente administration ». Claire prit l'objet avec un léger tremblement dans la main. Ce petit rectangle de plastique qu'elle avait vu pendre au cou de tant d'employés devenait un symbole. Celui de sa place, de son droit à être ici. Elle fut ensuite convoquée à une réunion du programme de développement des talents internes. Ce cercle restreint regroupait des employés identifiés comme ayant un fort potentiel d'évolution. La réunion fut animée par un consultant externe, spécialisé dans la valorisation des parcours atypiques. Claire y participa avec attention,
écouta les témoignages, les projections, les conseils. Elle prit la parole une fois, timidement, pour partager un outil d'organisation qu'elle avait mis en place dans son précédent poste. Sa remarque fut saluée par des hochements de tête, des notes prises, et même une proposition de présentation, future. Le programme prévoyait des modules de formation mensuels, des parrainages internes et un accompagnement personnalisé. Antoine Delarue lui-même passait de temps à autre en fin de session pour écouter les retours. Lors d'un de ces moments, il lui adressa un sourire à la fois bienveillant et complice. Rien de spectaculaire, rien d'extravagant. Juste cette reconnaissance silencieuse entre deux personnes qui avaient partagé un moment de bascule. Sur le plan personnel, la nouvelle stabilité se traduisit rapidement en décisions concrètes. Claire prit rendez-vous dans une école primaire réputée du quartier pour inscrire Théo à la rentrée suivante. Grâce à son nouveau salaire, augmenté de 15% dès son entrée officielle, elle pouvait enfin viser une structure en temps plein avec activité périscolaire. Cela signifiait moins de stress, plus de continuité pour Théo et une respiration nouvelle dans leur quotidien. Elle régla également plusieurs factures en attente, acheta une armoire d'occasion pour enfin ranger correctement ses affaires et investit dans une machine à laver neuve, un luxe impensable quelques mois plus tôt. Chaque petite amélioration matérielle se répercutait directement sur leur qualité de vie. Le linge ne s'accumulait plus, les courses se faisaient sans peur de dépasser le budget, les repas retrouvaient variété et plaisir. Un soir, alors qu'elle rangeait la cuisine, Théo s'approcha d'elle avec un dessin dans les mains. Il représentait une maison avec un jardin, un soleil immense et deux personnages se tenant par la main. « C'est toi et moi, maman. Et là, c'est notre maison quand tu seras chef. » Claire rit doucement, puis le serra dans ses bras. Ce rêve-là, autrefois lointain et brumeux, semblait soudain moins absurde. Non parce qu'elle se voyait dirigeante, mais parce que pour la première fois, elle percevait la continuité possible d'un chemin. Il n'y avait plus d'abîme à chaque étape. Il y avait des ponts, des appuis, des perspectives. Le week-end suivant, elle reçut un appel de Maël, qui proposait une sortie avec les enfants dans un parc de jeux. Ce fut la première fois depuis des mois qu'elle acceptait une invitation sociale sans crainte du coût ou de l'organisation. Elles passèrent l'après-midi entre discussions tranquilles, cris d'enfants et pauses café sur un banc ensoleillé. Ce moment de normalité lui apparut presque miraculeux. Le dimanche soir, après avoir couché Théo, elle s'assit dans son salon, une tasse de tisane à la main, et consulta son emploi du temps de la semaine à venir. Réunions, dossiers à clore, 2 modules de formation et une prise de parole. Lors d'un atelier interne, rien d'insurmontable, rien d'effrayant. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne ressentait pas l'angoisse du lundi matin. Elle ressentait une curiosité, un élan, un désir de continuer. Elle se souvint de ce jour pas si lointain où elle était sortie du bureau de Vincent Leroy, humiliée, rejetée, invisibilisée. Et elle pensa à cette scène, vue par un homme, qui, sans rien dire ce jour-là, avait décidé de ne pas détourner les yeux. Ce regard-là, porté au bon moment, avait brisé une chaîne d'exclusion silencieuse. Et à travers ce geste, c'était tout un destin qui s'était redessiné. Claire ne se considérait pas encore arrivée. Elle savait que le chemin serait encore long, plein de défis, mais elle avançait désormais avec des fondations solides, une reconnaissance méritée et un avenir qui ne se dessinait plus en pointillé. Elle était sortie de la marge. Elle faisait partie de l'histoire. Le hall de Novatech était décoré de guirlandes lumineuses et de compositions florales élégantes. L'entreprise célébrait un événement interne destiné à mettre en lumière les projets de l'année, les réussites collectives, les employés qui s'étaient distingués. Ce n'était pas une soirée mondaine, mais une rencontre chaleureuse, marquée par les discours courts et sincères, les poignées de main, les sourires échangés entre services, loin des tensions du quotidien professionnel. Claire Dufresne y participait pour la première fois, non comme spectatrice discrète, mais comme invitée active. Elle portait une robe sobre, bleu nuit, qu'elle avait achetée quelques jours plus tôt avec une part de sa prime. Théo, présent, grâce à une garderie spéciale mise en place pour l'occasion, portait une chemise blanche et un petit pantalon de toile qui lui donnait un air presque solennel. Il tenait fermement la main de sa mère, les yeux écarquillés devant tant de monde, de décoration, de lumière. En entrant dans la salle principale, Claire fut immédiatement interpellée par plusieurs collègues. Maël l'accueillit avec une accolade rapide.
Louise lui offrit un verre de jus. Hugo la salua d'un geste du menton. Même Camille lui adressa un sourire sincère. Rien de forcé, rien d'obligé. Juste une reconnaissance naturelle, née de ce qu'elles avaient traversé ensemble ces derniers mois. L'événement suivait son cours. Musique douce, projection d'images, prise de parole. À un moment, Madame Dumas monta sur la petite scène improvisée, un micro à la main. Ce soir, nous voulons mettre en avant une personne qui, par son engagement, sa discrétion et sa résilience, a incarné les valeurs de Novatech dans leur forme la plus pure. Elle est arrivée parmi nous dans des conditions complexes, a fait face à des doutes, à des obstacles, mais a démontré que l'excellence ne dépend ni des circonstances, ni des facilités. Un léger murmure parcourut la salle. Claire, debout au fond avec Théo à ses côtés, sentit les regards converger. J'invite Claire Dufresne à nous rejoindre. Le silence qui suivit fut total, puis les applaudissements commencèrent, d'abord timides, puis de plus en plus fournis. Claire avança lentement, bouleversée, tenant Théo par la main. Elle monta sur scène, les projecteurs l'aveuglant. Un instant, Madame Dumas lui remit un petit trophée de verre gravé à son nom. Claire, émue, prit la parole. « Je ne suis pas une grande oratrice, je n'ai pas de discours préparé, mais je voudrais dire ceci. Il y a quelques mois, j'étais une mère sans emploi, sans réseau, souvent sans réponse à mes candidatures. Ce que j'ai trouvé ici, ce n'est pas seulement un travail, c'est une écoute. Un espace où j'ai pu être à la fois une professionnelle et une mère, sans avoir à cacher une part de moi-même. » Elle fit une pause. Le silence était attentif. Ce changement n'est pas venu d'une faveur. Il est venu d'un regard. Un regard qui n'a pas détourné les yeux lorsque j'étais au sol. Et je veux remercier ici Antoine Delarue pour cela. Elle tourna brièvement la tête. Antoine, assis à l'avant, la regardait avec un sourire calme, sans ostentation. Il hocha doucement la tête. Ce regard m'a permis de croire à nouveau que je pouvais construire quelque chose, que mon fils pouvait me voir heureuse, digne, forte, et je souhaite à chacun ici de croiser un jour ce type de regard dans sa vie. Elle redescendit sous un tonnerre d'applaudissements, les joues humides, le cœur gonflé d'une émotion inédite. Théo, ne comprenant pas tout, mais sentant l'importance du moment, se jeta dans ses bras. Elle le souleva, le serra contre elle, et dans ce geste, tout était dit. La soirée se poursuivit dans une ambiance festive. Claire discuta longuement avec d'autres employés, échappa à quelques journalistes présents pour documenter l'événement, refusa poliment une invitation à poser pour le site interne. Ce n'était pas son objectif. Elle n'était pas venue pour être exposée, mais pour marquer une étape. Dans les jours qui suivirent, elle reçut plusieurs messages, des remerciements, des félicitations, des témoignages de mères et de pères de l'entreprise qui jusqu'alors n'avaient jamais osé parler ouvertement de leurs difficultés. Une culture du respect était en train de se cristalliser autour d'un simple exemple, d'un changement de perception. Novatech n'était pas devenue une entreprise parfaite, mais elle devenait chaque jour un peu plus humaine. Claire poursuivit son intégration dans le programme de développement. On lui proposa d'intervenir en tant que mentor pour de nouveaux arrivants, notamment ceux issus de parcours atypiques. Elle accepta. Non pas par vanité, mais parce qu'elle savait combien il était vital parfois d'avoir simplement quelqu'un pour dire « tu as ta place ici ». Quant à Théo, il continua de grandir dans cet environnement transformé. Il entra à l'école avec enthousiasme, retrouvant certains camarades de la crèche. Il racontait à qui voulait l'entendre que sa maman aidait les gens à faire des choses importantes, et il dessinait encore souvent des maisons pleines de fenêtres et de lumière, avec une silhouette féminine souriante au centre. Un soir, alors que Claire rangeait des dossiers chez elle, elle retrouva la lettre de refus initiale envoyée par un ancien employeur. Elle faillit la jeter, mais s'arrêta. Elle la plia avec soin, la glissa dans une enveloppe avec une note manuscrite. « Merci de ne pas m'avoir choisi ». Puis elle la rangea dans un tiroir, non pas comme un rappel de la douleur, mais comme un jalon. Une preuve que même les rejets peuvent être les premiers pas vers une victoire. Parce qu'un jour, au moment le plus improbable, quelqu'un avait décidé de ne pas détourner les yeux, et cela avait tout changé.